8h42. Et c'est l'heure du grand show. Voici Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup en best-of. Allez, on va faire un point maintenant sur la route du Rhum. Notre hélicoptère qui suit les bateaux à l'intérieur, Lionel Chamoulot. Bonjour Lionel. Oui, bonjour, c'est Lionel Chamoulot. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, cher Pierre Devino. Bonjour, cher Julie. Bonjour à toute votre belle équipe. Effectivement, je suis actuellement en hélicoptère d'Europe 1 et je survole l'océan Atlantique. J'aperçois d'ailleurs à l'instant Erwan Plougoufane sur Société Générale, à côté de Loïc Le Floch sur Carte Bleue Visa, qui vient de dépasser Goulouen Le Marnec sur Agio Découvert à la BNP. Non mais qui est en tête, Lionel? Qui est en tête? Attendez un instant, Julie, il y a une manœuvre intéressante de la part de Geneviève Poutrel sur... Tiens, le retour. oui, qui est sur prêt à la consommation 13% Copinoga. Et Maurice Carvalène sur frais de carte bleue de Crédit Mutuel. Voilà, que des noms de bateaux, vous l'avez compris, romantiques, qui vous permettent de mieux comprendre pourquoi les banques vous piquent vos sous pour faire mumuse avec des bateaux. Alors Lionel, qui est en tête? Expliquez-nous et ne soyez pas trop technique. Alors en tête, il y a... Oui. Oula, petit souci, puisque à l'instant, le skipper du trimaran Noisette de Caisse d'Épargne vient de tosser son flotteur sur les tambours de la quille du bastingage d'un catamaran voisin. Plus simplement, le tangage fait qu'il n'a pas le temps de rabanter sur la poulaine. Pierre Devino ne me contredira pas. Non. Bon, et c'est grave alors ça? Écoutez, ma chère Julie, je vais attendre un petit peu à ses côtés, m'assurer que tout va bien. Mais soyez sûr que dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents souffleront, nous en allerons de requin tatata. Cette semaine sort un nouvel album posthume, celui d'Alain Bachung. Des bandes avec sa voix ont été retrouvées et une musicienne a réorchestré l'album pendant 5 mois, jour et nuit. Bonjour Laetitia Hallyday. Ah oui, bonjour, Julie Lafay. Vous êtes en duplex de Los Angeles. Alors après celui de Johnny, celui de Bachung, on parle d'un album posthume d'Aznavour. Est-ce que ça vous choque cette mode-là des albums posthumes? Est-ce que ça me choque? Mais pourquoi ce serait choquant? Si on retrouve des bandes, c'est dommage d'en priver les fans. Bah, ouais. J'ai un petit scoop. Quoi? J'ai retrouvé des bandes de Johnny qui vont bientôt venir des chansons. Ah bon? C'est pas vrai, dites-nous. Si, c'est vrai. Vous l'écoutez dans le studio? Ah bah oui, bah bien sûr. Écoutez un scoop. Laetitia, est-ce qu'il reste des patates? Parce que j'aurais bien mangé des frites. Mais attendez, c'est pas une chanson ça. Mais attends, oh, elle est impatiente cette Julie. C'est parce qu'on n'a pas encore mis la musique dessus. Écoute un peu. Ah, alors. Laetitia, est-ce qu'il reste des patates? Parce que j'aurais bien mangé des frites. Ah, c'est beau, non? Ah, c'est magnifique, ouais. On va falloir l'acheter, je le dis à On va tous nos l'acheter, on va auditeurs. l'acheter, oui, oui. Et oui. encore, t'as pas entendu la piste 5 sur le disque? Ah, c'est quoi alors? Ouais, elle s'appelle Après le bip sonore. C'est une chanson sur l'absence d'un couple, mais qui cherche une solution pour se parler quand même. Ah. Écoutez ça, c'est bouleversant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Laetitia et Johnny. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Vous pouvez laisser un message après le bip. Non mais attendez Laetitia, c'est pas une chanson ça. C'est le message du répondeur. Ça, je sais pas si c'est une bande que j'ai retrouvée dans une petite boîte qui avait enregistré Johnny près du téléphone. Attends, non, mais j'en ai une autre qui est sublime. Ah. C'est l'histoire d'un homme seul qui veut faire du ménage dans sa vie. Eh ben écoutez, on va l'écouter. Oula. Oui, Laetitia, c'est Johnny. Je suis à Carrefour Market. Est-ce qu'on a encore du sopalin? Est-ce qu'on a encore du sopalin? Ah oui, c'est beau, on dirait du Jean-Jacques Goldman. Emmanuel Macron ne rétablira pas l'ISF. Pourtant, le gouvernement avait infléchi sa position sur l'impôt sur la fortune afin de calmer la colère des Gilets jaunes. Marlène Schiappa s'était déclarée favorable à son rétablissement, par exemple. Patrick Balkany, bonjour. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Aliagas. Bonjour Monsieur Balkany. Écoutez, je comprends toujours pas bien pourquoi vous m'avez invité. Eh bien, bon, pour avoir une réaction, comment vous vivriez le rétablissement de l'ISF, vous? L'ISF, mais comment voulez-vous? J'ai une réaction
sur l'ISF, je ne paie pas l'ISF. Oh, bah, tiens, oui, c'est vrai. Ah, bah, écoutez, je Ah vous non, prends t'as les témoin, mon moyens. studio, je ne l'ai jamais payé en 40 ans. Vous savez, nous les gilets jaunes, on a déjà du mal à payer le plein de la voiture, alors vous Ouais, imaginez. bah, c'est vrai que votre femme Isabelle a soutenu les Gilets jaunes sur Twitter. Hein. Mais oui, ce matin encore, on regardait le prix à la pompe pour le jet prix, pour la 4L. Et les prix, c'est vrai, je comprends, les prix sont indécents. Emmanuel Macron lui a déclaré qu'il n'allait pas détricoter ce qui avait été fait pendant 18 mois. Voilà. Ah bon, ben écoutez, à la bonne heure, alors bon, ben du coup, je vais continuer à pas le payer, l'ISF, mais légalement alors. Merci Patrick Balkany. J'aime bien être dans les clous. Oui, vous avez raison de rire. Hier, Emmanuel Macron a reçu des maires ruraux à l'Élysée. Nos équipes étaient sur place. Voilà. Messieurs, s'il vous plaît, un petit peu d'ordre. Voilà, entrez. Entrez dans mon bureau, voilà. Non, par contre, s'il vous plaît, vous enlevez vos sabots. Voilà. Tout ce qui est les bottes pleines de terre, sabots, voilà. Vous laissez sur le perron en vous remerciant. Voilà. En tout cas, merci d'être venu de si loin depuis vos campagnes. Et écoutez, avant de commencer, je propose, hein, tout le monde est d'accord, on est tous en chaussettes, c'est parfait. Alors, je propose qu'on ouvre une fenêtre, que chacun se brosse les dents. On va faire le protocole. Ok, ça a été fait, très bien. Alors, monsieur, donnez le micro. Monsieur qui veut commencer? Monsieur Moustachu, je vous écoute, monsieur. Oui, mais merci, Monsieur le Président. Je présente Lionel Bevet, je suis membre de la Confédération paysanne. Je soutiens la ruralité, notamment les joueurs avec les maires et les communautés rurales, pour aussi avec un particulier du bon monde agricole, les fournisseurs qui est monté avec l'échelon local pour mieux équitable, les tomates qui ont monté les producteurs navets à bord de terre qui vont faire, qui ont avec cri de l'amour dans le pré. Alors, monsieur, est-ce que l'huissier peut... Oui, monsieur l'huissier, s'il vous plaît. Je crois que monsieur a un problème de micro avec monsieur. Oui, pas seulement. Oui, problème de micro, dedans, de moustache et d'éducation. Alors, est-ce qu'on peut régler ça? On peut pas... Non, alors, donnez le micro, monsieur l'huissier. Donnez le micro à un autre intervenant qui... Le grand monsieur là-bas. Allez-y, monsieur, exprimez-vous. Bonjour. Bonjour, monsieur Macron. Oui, vous avez l'œil qui frise. Vous me reconnaissez, Jean Lassalle. Nous nous sommes croisés, furtivement, lors du débat entre candidats présidentiels, car nous sommes sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Depuis... Contrairement à vous qui avez investi un palais, moi je suis retourné aux sources, à la terre, au terroir, dans ma forêt, où j'organise au quotidien, monsieur Macron, des débats citoyens, participatifs, entre champignons, lichens, poneys et limaces. Je suis venu avec une représentante de nos campagnes, une citoyenne qui a droit à la parole, qui a une question à vous poser. Je t'en prie, attendez un instant, Floriane. Je te passe le micro. Parle au monsieur, nous t'écoutons. Est-ce que monsieur Macron... Répète, Floriane, répète. Monsieur Macron, vous entendez la colère du peuple? Ne vous dérobez pas, monsieur le président de la République. Oui, d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, j'ai entendu. Je suis heureux de vous avoir vu. Que chacun ait pu défendre son point de vue, voilà. Donc maintenant, écoutez, on remet son chapeau de paille, on reprend sa fourche et puis on remonte sur son tracteur. Et puis on se dit à l'année prochaine. Hein? Merci, au revoir à tous, au revoir. Vous vous souvenez sans doute de ce célèbre mur des camps installé au syndicat de la magistrature. Eh bien, l'ancienne présidente du syndicat a été condamnée pour injure. On imagine que ça vous fait plaisir, Nadine Morano, puisque vous étiez sur ce mur, vous. Hein? Mais un peu, ma neveu. Franchement, au gnouf les magistrats gauchistes. Ben oui, mais ça leur apprendra à mettre la photo de maman sans son autorisation. Moi, je vais vous dire une chose, hein, monsieur Abiker, monsieur Cabrol, monsieur Aléagas. Oui, madame. Hein, oui, ben moi, on me punaise pas sans mon autorisation, voilà. Alors, je rappelle qu'il y avait quand même beaucoup d'élus de droite, hein, comme Christian Jacob, Éric Woerth, Patrick Balkany. Vous aviez tous votre photo collée sur le mur. Notre photo collée au mur, mais pas du tout, madame. Il y avait une vraie différence. Eux, ils avaient leur photo peut-être, mais moi, c'était pas ma photo, c'était mon poster, madame, que j'avais sur le mur des cons. Et vous savez pourquoi j'avais mon poster sur le mur des cons? Bah, j'ai peur de comprendre. Hein, oui. Parce que je suis leur référence, voilà. Pour eux, je suis une
espèce d'icône. Oui, vous avez jamais entendu parler de la reine d'icône? Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Merci, Nadine Morano. CQMP. Nicolas Canteloup en best-of qu'on retrouve demain, bien sûr.